Et le Topa Crew, c'est une bande de potes avant tout. Et on a décidé de se monter en asso en 2014 parce qu'on passait beaucoup de temps ensemble et que ce temps-là, on a voulu le mettre au profit de quelque chose de constructif et créer un projet, vraiment un truc associatif et se bouger les fesses pour faire des événements parce que c'est ce qui nous bottait, que ce soit dans le surf ou voilà, différents sports. Voilà. L'idée, c'était vraiment de créer un truc entre potes et un truc qui soit durable et ancré à la Cano. Il n'y a pas de hiérarchie parce qu'on est un conseil d'administration qui fait 15 personnes, y compris le bureau dirigeant. Donc dans ce bureau dirigeant, on est 4, un président Maxime Pélissère, un vice-président Antoine Chamoux, un trésorier Guillaume Luquet et moi-même secrétaire. Donc c'est nous qui pilotons, on va dire, le truc, mais le projet Topa Crew est mené par l'ensemble des 15 du conseil d'administration. On voulait créer notre propre entité, mais indépendamment de ce qui se fait et mettre un petit peu d'originalité là-dedans. Il n'y a pas de limite en fait au Topa Crew, on est hyper ambitieux là-dessus, on voit loin et surtout sur le long terme. Du coup, c'est arriver à pérenniser cet événement-là dans un premier temps, le développer chaque année et voilà, le rendre plus grand, le rendre plus fort, qu'il y ait de plus en plus de partenaires, que ce soit suivi, que ça devienne vraiment un événement ancré et incontournable. Et visiblement, c'est ce qui est en train de se passer, donc voilà, tant mieux. Moi particulièrement, je prends un énorme plaisir dans l'événementiel. Je kiffe vraiment l'événementiel. Et après, non, c'est juste faire vivre un projet entre potes, sachant qu'on vit dans un cadre qui est juste excellent. On a tous des compétences différentes et qui se complémentent en fait. Et du coup, le cocktail de tout ça, ça fait qu'il y a vraiment un truc hyper intéressant à faire et que voilà, il n'y a pas de limite. C'est vraiment un truc qui est fait pour durer, quoi. C'est vrai que ça inspire pas mal de jeunes là, dans la nouvelle génération. Ce qu'on fait, ce qu'on est aussi. Du coup, ce serait arriver à encadrer ces jeunes-là qui peuvent se sentir un peu perdus des fois dans les structures clubs qui sont de temps en temps un peu voilà, délaissés. Donc l'idée, non, c'est d'arriver à fédérer déjà autour. Et après, en effet, s'il y a des gamins à suivre, s'il y a des jeunes talents, nous, on a envie d'être derrière et d'être porteurs pour eux parce que nous, à leur âge, on aurait aimé voilà, avoir un soutien d'une bande de potes comme ça, sans parler de sponsoring, mais au moins voilà, être derrière eux et faire des trucs. Et après, en rapport avec le Lacano Pro, on n'a pas la prétention et on n'a pas les épaules encore, c'est clair. Mais je le dis, on ne sait pas, mais dans quelques années, du moins si l'occasion se présenterait, ce serait un super défi et on serait prêt à le relever. Maintenant, on a besoin de faire nos preuves, on est au début encore. Mais par rapport au Lacano Pro, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Ce qu'on s'entête à faire ici, c'est une compète indépendante. Donc on est régi par aucune marque, il n'y a pas de sponsoring, on fait tout en indépendance, on s'autofinance. L'organisation, elle est composée des 15 membres du conseil d'administration. Et c'est vraiment un mouvement indépendant et qui va un peu en marge d'une image du surf qui peut être véhiculée dans certains événements qui ne nous correspondent pas.